Bonjour, c'est Jonathan Kalumba, en direct de Face à la Cam pour Strong the King Move. Je suis Jonathan Kalumba, activiste de la jeunesse, je suis un jeune entrepreneur et je milite vraiment pour l'intérêt de la jeunesse dans la société, la participation de la jeunesse dans le développement du pays. Je suis un jeune entrepreneur, je suis dans l'agroalimentaire, normalement j'évolue dans l'agriculture et j'ai une ferme où je cultive beaucoup de produits agroalimentaires. Et en dehors de ça, je suis secrétaire général d'une chambre de commerce, Congo-Corée, où nous faisons un peu de business avec nos frères du Moyen-Orient. Et en dehors de ça, on a beaucoup d'affaires qu'on fait de part et d'autre, mais aussi nous sommes dans le milieu de l'activisme avec une très grande association dont je suis secrétaire général, la CNJPE, la Coalition nationale de jeunes politiques et entrepreneurs. Dans l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, notre société, pour que ça se développe, pour une évolution, un développement économique, je pense que la priorité serait de favoriser l'entrepreneuriat de jeunes parce que c'est un domaine très sensible d'ailleurs, que je dirais, qui pourra nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, le marché de l'emploi en République démocratique du Congo, on peut le dire tout haut, elle est vraiment saturée, le marché est vraiment saturé et les jeunes ont beaucoup plus de difficultés à avoir accès au marché de l'emploi. Après les universités, après les études, c'est cette difficulté à quoi nous sommes confrontés. Et je pense qu'avec les talents de tout un chacun, les dons de tout un chacun, l'intelligence, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait prioriser cet accès entrepreneurial pour permettre aux jeunes d'évoluer en tout cas. La situation de l'Est, la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo nous préoccupe beaucoup. Je suis aussi en train d'ailleurs de mener en collégialité avec certains partenaires des actions, des activités pour protester contre toutes ces atrocités qui sont commises à l'Est de notre pays. D'ailleurs, on a dénommé ça Makila et Sopanimingi. C'est un intitulé pour notre mouvement que nous sommes en train de monter pour dénoncer vraiment chaque jour d'une manière compressée les activités et les atrocités de l'Est de la République. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est une situation un tout petit peu inquiétante parce que nous sommes une jeune démocratie avec, on vient de découvrir une alternance pacifique entre un président qui était au pouvoir et un autre président entrant sans qu'il y ait éclatement ou des assauts des armes, une guerre civile. Et c'est quand même quelque chose que nous devons capitaliser. Aujourd'hui, la situation est très inquiétante et nous voulons que vraiment les dirigeants de ce pays, que tous les partenaires de gauche et de droite puissent se rassembler et essayer de voir comment éradiquer cette problématique. C'est une question très pertinente. La jeunesse congolaise aujourd'hui est délaissée, marginalisée et en plus de tout ça, instrumentalisée par le système politique de notre pays. Aujourd'hui, les jeunes ont tellement perdu de vue, ils ont une vision assez étriquée des choses qui ne leur permettent pas de prioriser les questions essentielles du développement du pays. Et j'en profiterai d'ailleurs pour vous dire que même les institutions censées encadrer la jeunesse sont complètement mis à l'écart, complètement négligés et j'étais aux oubliettes. Nous avons l'exemple d'une institution, une très grande institution d'ailleurs, le Conseil national de la jeunesse, qui est aujourd'hui une institution mais qui n'est pas considérée, comme je peux le dire, à qui on ne prête pas beaucoup plus d'attention à cela et moi ça me choque parce que je suis un activiste, j'ai connu l'importance de cette institution en République démocratique du Congo et j'ai vu le rôle important que jouait cette institution dans d'autres pays en dehors de la République démocratique du Congo, notamment en Afrique, l'exemple du Kenya et de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on a une difficulté de permettre à cette institution de vraiment exercer dans ses prérogatives. Donc c'est ce qui met en difficulté la jeunesse de notre pays.
Mes aspirations profondes, j'en ai beaucoup, j'en ai tellement. Mais si je peux essayer d'être concis et très raccourci, en tout cas, je dirais mes aspirations aujourd'hui, c'est de voir une jeunesse qui se lève, une jeunesse qui sait ce qu'elle est et qui sait ce qu'elle vaut, de voir aujourd'hui une génération qui quand même comprend le rôle qu'elle joue dans le développement de la société. Nous avons perdu du temps avec notre génération. On n'a pas été aidé, on n'a pas été orienté. Ça ne nous a vraiment pas permis de voir quand même le bon côté des choses. La vision a été tellement étriquée qu'on est vraiment passé à côté de la plaque. Et aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut aller à l'essentiel. La jeunesse doit comprendre que c'est lui le moteur du développement de ce pays. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'elle constitue plus de 75% de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et c'est avec cette jeunesse aujourd'hui, en étant unis, soudés, que l'on peut faire basculer les choses. Même ces gens qui nous instrumentalisent politiquement, ils ont besoin de nous. Aujourd'hui, si cette jeunesse s'est rassemblée autour des valeurs, avec une vision commune, je pense qu'on pourrait changer les choses. Les choses pourraient s'améliorer et il y aura beaucoup plus de considération dans nos actions. Voilà même pourquoi, c'était un secret, mais je pense que je vais en profiter pour le dire. J'ai décidé d'être candidat à la présidence du Conseil national de la jeunesse parce que je me sens limité dans ma personne sans avoir la possibilité d'exercer ou de mettre à profit ma vision. Et je pense que avec cette institution qui est le Conseil, on pourra quand même arriver à certaines choses, et faire évoluer la jeunesse, à changer cette vision que nous avons, cette petite vision qui était complètement perdue. Mais je pense que ça pourra nous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, le message que je peux lancer à la jeunesse, c'est un message très précis. Je dirais à la jeunesse qu'il faudrait que nous puissions prioriser l'unité. Il faudrait que nous puissions prioriser ce rassemblement de forces, parce que nous sommes une force. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est éparpillée. Il y a une division qui s'est introduite dans notre société. Vous allez le constater, une division qui a été injectée par ce que j'appellerais aujourd'hui des hommes politiques, des politiciens, pour des intérêts capitalistes, des intérêts personnels de certaines personnes. Ils en profitent de l'ignorance de la jeunesse, ils en profitent de la naïveté de certains jeunes pour en tirer profit. Et moi, comme un jeune éveillé, parmi tant d'autres, mais qui ne constituons qu'une minorité, nous sommes censés aider ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau d'éveil comme nous, le niveau de maturité, une petite maturité que nous pouvons avoir. Ce que nous pouvons faire, c'est les sensibiliser à la conscience, le conscientiser que l'enjeu est très énorme et que si nous ratons le rendez-vous qui nous attend, je pense que ceux qui viendront après nous diront qu'il y a eu une génération qui avait quand même la possibilité de changer les choses, mais qui n'a pas pu le faire. Donc, comme je le dirais, il y a une citation qui dit, je pense que c'est un président américain, Bill Clinton, je crois, qui dit l'avenir n'est pas un héritage, l'avenir est une opportunité et une obligation. Et pour moi, je pense que l'opportunité est là, il faudrait la saisir et passer à l'essentiel, parce que ceux qui viennent après nous attendent beaucoup de cette génération. Ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que je veux que la jeunesse soit unie et qu'il y ait des intérêts capitalistes, de certaines personnes qui aujourd'hui n'ont fait que dégrader la situation de la République démocratique du Congo, plus pire encore, celle de l'Est de notre pays, ne doit plus nous aveugler. Aujourd'hui, nous devons prendre conscience et nous dire que trop, c'est trop. Ensemble, c'est possible. Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup. Pour ceux qui voudront rejoindre nos activités, donc nous sommes la Coalition nationale de jeunes politiques et entrepreneurs, une plateforme qui regroupe plusieurs jeunes
politique. Politique dans le sens où nous avons une couleur politique, mais dans le sens où nous avons besoin de plusieurs jeunes avec des ambitions politiques, des ambitions d'œuvrer dans ce secteur d'activité pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Nous rassemblons tous ces jeunes et plusieurs jeunes entrepreneurs que nous constituons. Et cette plateforme, en sigle, ça s'appelle la CNJPE. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes sur notre page Instagram, CNJPE, notre page Twitter, CNJPE aussi, et sur notre page Facebook, toujours sous le même nom. Ils peuvent nous rejoindre et passer aussi à notre siège qui est sur l'avenue Massamba, numéro 10, quartier GB, diplomate. Donc nous avons le contact, vous pouvez nous écrire à tout moment. C'est le 081 64 28 213. Il y a le 090 72 11 234. Donc vous pouvez facilement atteindre l'administration pour nous rejoindre dans cet angle.